Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, le dernier clip de l'artiste français Woodwick. Bonsoir Sylvia, ravi de vous retrouver. Woodkid, bien entendu, décidément ce soir j'ai du mal entre les maisons d'édition, les titres et les artistes. Voilà, Woodkid, qu'il nous pardonne. C'est donc son dernier clip que l'on vient de découvrir. Oui, le dernier clip de son dernier album, en fait du nouveau. Après les morceaux Run Boy Run, Iron et I Love You, le quatrième morceau de cet album, The Golden Age, fait l'objet d'une vidéo d'une dizaine de minutes, très cinématographique, très inspirée de son enfance, il l'avoue lui-même. Alors c'est une collaboration avec le compositeur post-minimaliste Max Richter qui a pour l'occasion adapté son morceau Embers. N'oublions pas que Woodkid, Yoann Lemoine de son vrai nom, Mohamed, est certes musicien mais aussi graphiste et réalisateur. C'est donc une jolie façon de boucler la boucle puisque sa tournée s'achève également à la fin de l'été. Et c'est d'ailleurs lui qui signe, Sylvia, l'affiche du Montreux Jazz Festival. Le MJF est entré hier dans sa deuxième semaine. Oui, et au programme de ce lundi soir, il y avait notamment le Manu Katché Quartet. Alors le français, rappelons-le, a été le batteur de Sting, Peter Gabriel des Dire Straits, et dans l'Hexagone de Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman. Pour cette occasion, à Montreux, il s'est donc entouré d'acolytes de son choix. Le pianiste franco-belge Eric Lénini, le saxophoniste italien Stefano Di Battista et le bassiste camerounais Richard Bonat. On écoute un extrait de ce concert au Montreux Jazz Club. Au programme également, le festival Juste pour rire de Montréal, au Québec. Oui, les programmateurs proposent des dizaines et des dizaines de spectacles pour cette 32e édition. Nawel Madani, Fabrice Eboué, Anne Roumanoff, André Sauvé, bien d'autres encore. Et pour la deuxième année consécutive, un spectacle au bénéfice d'Haïti. 5 humoristes ont été sélectionnés sur l'île par l'École nationale de l'humour de Montréal. Ils vont se produire tout à l'heure aux côtés d'acolytes québécois. Avant-goût de cette soirée unique avec Tania Lapointe. Comment dire, je Jean. Mon nom est Jean. Non? Mon nom de famille. Mon nom de famille est Jean. Oui. Du créole au français, cet humoriste haïtien apporte les dernières modifications à un numéro conçu pour le public de Juste pour rire. C'est vraiment la première fois que je vais avoir un numéro en français parce que je travaille toujours en créole et donc vraiment c'est tout le challenge. Kako, c'est une grande vedette en Haïti, il faut savoir ça. C'est un des gros noms en Haïti, c'est Kako. Donc, pour nous, c'est un cadeau. C'est pas juste un Kako. Kako fait partie de la deuxième mouture du spectacle AA Haïti. Ce qui est extraordinaire de ce spectacle-là, c'est qu'il y a une diversité de styles d'humour chez les humoristes québécois et chez les humoristes haïtiens. C'est un peu une espèce de menu dégustation. Le spectacle permet aussi d'amasser des fonds pour contribuer à la création d'une structure et même d'une école pour l'humour en Haïti. On est en train d'ouvrir les portes pour des talents en Haïti. Parce qu'il y en a en Haïti, on a besoin d'encadrement. En Haïti, l'humour est ancré dans les mœurs. Une question de survie, selon l'écrivain Dany Laferrière, porte-parole de l'événement. Mais par contre, à la radio, il y avait des émissions, je dirais, nées même, du tremblement de terre, rigolo théâtre, où les gens se déchaînaient. Et ça aidait quand même à passer ces mauvais moments tristes. C'est un peuple qui a grandi dans le rire et le rire tout le temps, même dans la douleur. Et on rit de toi. On va pas pleurer. Gaël compte parmi les 3 humoristes haïtiens retenus cette année pour AA Haïti. Et les retombées du spectacle sont concrètes. Cynthia Jean-Louis et Christina Guérin ont connu un tel succès l'an dernier qu'elles sont de retour dans le cadre de ZooFest, alors que les autres ont ramené leur expertise en Haïti. Ils ont mis sur pied des initiatives incroyables et multiplié les spectacles. C'est comme si le projet devenait une espèce de point de convergence, un point de rassemblement. AA Haïti mettra en vedette une dizaine d'humoristes, dont Rachid Badouri, Laurent Paquin et Kako.
Et puis, autre repérage des programmateurs du festival Juste pour rire, Brigitte Rosset. La Suisse, elle avait abordé le mariage, la maternité. En toute bonne logique, elle s'attaque maintenant au chagrin d'amour et c'est autobiographique. Le rire reste une drogue. Brigitte Rosset espère faire succomber les Québécois à cette drogue qu'est le rire en venant leur présenter ce Smarties, Kleenex et Canada Dry qui raconte une rupture amoureuse douloureuse que la Suissesse a personnellement vécue avec un homme baptisé Canard dans le spectacle. Là, en l'occurrence, j'ai un peu eu le sentiment d'un plomb qui faisait vlouf et ma sœur m'a amenée dans une jolie clinique de repos que j'appelle la clinique des Lucioles, qui est une clinique psychiatrique en fait, qui est une lueur d'espoir pour ceux qui ont pété un plomb. Et je raconte mon séjour dans cette clinique avec les thérapeutes que j'ai rencontrés et on ne sait pas très bien qui est le plus fou, c'est-à-dire est-ce que c'est les thérapeutes ou les autres patients que j'ai croisés. Je suis tombée amoureuse, puis alors je suis tombée de haut, de très haut. Hein. Évidemment, plus on tombe de haut, plus ça fait mal. Et moi, ça a fait vraiment vlouf. Cette comédienne de formation qui fait de l'impro et qui joue aussi du théâtre classique pratique l'autodérision depuis toujours et aime particulièrement la thématique de la relation de couple. On retrouve peut-être dans le rapport de couple quelque chose qui est le petit atome de ce qui est le rapport d'une société en règle générale, mais qui est exacerbé dans une relation de couple parce qu'on est confronté plus profondément l'un à l'autre. Dans nos cultures francophones, je pense qu'on peut rire des mêmes choses. Après, il y a différents types d'humour. Moi, mon humour, c'est vraiment le quotidien, les petites choses avec mon regard dont j'ai envie de rire. Aux Québécois maintenant de découvrir ce spectacle qui a été donné en 100 représentations en Suisse romande, mais que Canard n'aurait toujours pas vu. Quand j'ai trouvé des cheveux blonds frisés comme ça dans notre voiture, hein, je me suis pas dit... Merci Sylvia, à demain.